Et Inside the Doc de la journée. Je te laisse la parole, Myriam. C'est parti, donc Yorana, bienvenue pour ce Inside the Doc. Pour un film hors compétition, donc Tout à paix, de chair et d'acier, donc un film de Nicolas Pruvot, que j'ai le plaisir de recevoir pour cette édition. Et donc, alors, comme son nom l'indique, donc le film suit le bateau du Tout à paix, et donc suit ses pérégrinations dans les Australes. Et en fait, ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant dans ce film, c'est qu'il s'agit du bateau, mais également des hommes qui sont sur le bateau et des hommes qui vont à la rencontre, des populations des Australes. Donc vraiment un film qui fait voyager dans tous les sens du terme. Et donc du coup, Nicolas, comment t'es venue l'idée de ce film ? Alors l'idée de ce film, en fait, c'est un 52 qui fait partie d'une collection de 5 films sur les goélettes dans les îles. L'idée n'est pas de moi, elle est de la production. Mais la production peut avoir une bonne idée. Et bah, c'était le cas, comme souvent. Et du coup, on m'a confié la réalisation d'un des 52, donc sur un des 5 archipels. Et moi, les Australes et surtout ce Tout à paix. En fait, j'habite Montréal, île en face. Et à chaque fois que je rentre chez moi par le bateau, je passe devant ce petit Tout à paix qui est au mouillage là-bas. Et il m'a toujours intrigué. Donc j'ai demandé à faire celui sur les Australes. Okay. Tu n'avais jamais été aux Australes avant ? J'y étais allé pour plusieurs tournages, pas dans toutes les îles, mais j'étais allé pour plusieurs tournages. D'accord, donc du coup, j'allais dire que c'était un choix volontaire. Et donc du coup, tu as fait toute la traversée. Donc du coup, le tournage a été en une seule fois. C'est vraiment une vraie traversée pleine ? En fait, ouais, je suis monté à bord à Tahiti. Là, on fait 5 jours pour aller jusqu'à Reivave. Donc, on dessert toutes les îles. Donc, j'ai passé 5 jours à bord, à vivre un petit peu la vie des marins, à raconter ce qui se passe. Et normalement, ensuite, il part plus loin. Il part sur Rapa, l'île la plus isolée. Sauf que là, à cause du Covid, on n'a pas pu aller à Rapa. Donc, moi, j'ai fait une première traversée jusqu'à Reivave. Donc, 5 jours sur le bateau. Je suis descendu à Reivave. Et là, j'ai refait toutes les îles une par une, on va dire 2-3 jours par île pour aller à la rencontre des personnages et avoir le temps un peu de... C'était pour ça que je me posais la question de, voilà, est-ce que tu avais juste eu le temps de l'escale pour filmer les personnages ou pas ? Parce que, en fait, il y a un peu deux temps dans le documentaire. Il y a vraiment le temps du bateau, où du coup, pour le coup, on prend le temps d'aller à la rencontre un peu de toutes les équipes. On voit aussi bien le capitaine que le cuistot, que le machiniste. Enfin, voilà, on voit un peu tous ceux qui sont dans le bateau. Et puis après, il y a vraiment le temps de l'escale et de la vie sur place. Et alors, moi, je dois dire que j'ai été vraiment, alors j'allais dire intriguée, mais en même temps stupéfaite par le choix de chacun des personnages qui va illustrer un petit peu chaque archipel, chaque île de l'archipel. Et donc ça, c'est un travail sur les personnages que tu avais trouvés avant, que tu connaissais déjà, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement judicieux. Par exemple, on a une des îles où on va parler de l'oiseau. J'oublie son nom là, du coup. Le hurrah. Voilà, du hurrah. Et donc du coup, ça, c'était quelque chose que tu les avais repérés avant de venir, ou c'est vraiment en arrivant sur le quai, tu t'es dit, tiens, lui, il est intéressant, je vais le choisir pour parler de son île ? J'ai un personnage qui a été repéré. C'est celui qui monte à cheval, non ? Non, c'est Éléonore. Celui qui monte à cheval, je l'ai repéré à l'escale, en fait. Toéré, j'ai eu une journée d'escale. Voilà, j'ai eu un personnage de repérer, c'était Reivave. Tous les autres, je les ai repérés le jour de l'escale. Et après, je repartais avec eux. Des fois, ça peut arriver, j'ai pu changer de personnage en cours de route. J'essaye de creuser beaucoup mes personnages et de ne pas allumer ou présenter de caméra avant que je sente qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe entre nous, une relation assez un peu authentique pour qu'ils se confient un petit peu et qu'on ne reste pas dans du survol. J'essaye de faire ça. Et du coup, voilà, quand je suis revenu les 3 jours, c'était mon travail, c'était d'approfondir un peu avec les personnages. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très réussi dans le film parce que donc on Merci. sent que chaque personnage va un petit peu montrer ce qu'il y a de spécifique dans son île par rapport aux autres Australes, mais ils ont vraiment tous des parcours, des identités qui sont quand même assez diverses, puis même en termes de génération, puisque tu as à la fois
on a un petit peu l'habitude, j'allais dire, d'avoir les anciens dans ce type de film. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir des jeunes, donc notamment le jeune homme de Rurutu, qui raconte, ouais. voilà, qui raconte un peu son parcours et qui, voilà, qui va parler de son retour dans son île. Donc, bon, enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment, vraiment très, très bien rendu. Du coup, pour chacun, donc 3 jours de vie avec eux et de vraiment aller creuser les sujets. Alors, sur les sujets, tu savais déjà en avance aussi ou c'est vraiment eux qui t'ont inspiré les sujets, on va dire? Rimatara, évidemment, il y a le hurrah qui s'imposait. Après, c'était pas évident de trouver Théodore, de le rencontrer et de dénouer un petit peu la situation parce que les tournages sont ce qu'ils sont avec le dispositif caméra. Les gens sont pas toujours. Théodore est quelqu'un d'assez discret, d'assez timide, comme moi d'ailleurs. Du coup, la rencontre a pris du temps. Donc j'ai passé beaucoup de 3 jours avec les personnages. Excuse-moi, je me suis perdu sur Non, ta je te question. demandais si voilà, c'était toujours simple ou pas de trouver les personnages. Et si tu avais déjà, donc tu disais, choisi pour Rimatara le sujet du Oura, donc c'est vrai que, bon, je vais dire un petit peu, ça tombe sous le sens. Hein. Mais est-ce que pour les autres sujets, par exemple, à Rurutu, on est quand même beaucoup sur la taraudière, sur ce rapport. Bon, là aussi, j'allais dire, ça peut paraître évident, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'autres sujets sur lesquels on peut partir sur Rurutu. Donc, est-ce que c'est les personnages qui t'ont amené l'angle et donc, du coup, c'est vraiment la rencontre avec eux qui a fait que tu as choisi cette thématique ou est-ce que c'est l'inverse, en fait? C'est vraiment les personnages qui guident mes films. Je crois que je sais faire que ça pour l'instant. C'est vraiment Mais mes c'est bien. personnages qui guident mes films. Ouais. D'accord, donc on est vraiment à chaque fois sur la rencontre avec eux. Et donc, du coup, alors, puisque tu, entre guillemets, les as identifiés en arrivant, ça a toujours été facile de trouver des protagonistes. C'est pas dans les îles, les gens se livrent. Parce que j'ai trouvé qu'ils se livraient quand même beaucoup. Moi, j'ai été assez étonnée. Parce qu'on a toujours aussi cet a priori que les gens dans les îles sont peut-être un peu plus timides ou se livrent moins facilement. Et en fait, j'ai trouvé ils avaient l'air, je sais pas, contents de parler. Enfin voilà, je les ai trouvés très loquaces. Et donc, du coup, ça a été simple à chaque fois ou pas? C'est vrai, on m'a beaucoup dit ça, que les gens dans les îles sont plutôt renfermés. C'est marrant, moi j'ai pas vécu ça du tout. Après c'est assez logique. On va vers les gens qui s'ouvrent à nous. Donc si je sens la moindre fermeture ou la moindre réticence, j'y vais pas. Du coup, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Mais après, j'ai vraiment une approche. Il n'y a pas de caméra au début, vraiment. Je vais d'abord les rencontrer, discuter. Ça peut même m'arriver de passer, j'en sais rien, une journée avec quelqu'un. Et puis de me dire à la fin de la journée, non, c'est pas la peine. Non pas que cette personne soit pas intéressante, mais la caméra, ça va pas le faire. On n'a pas atteint quelque chose qui fonctionne. Donc voilà. Oui, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, ce qui explique en fait le côté loquace de tes personnages. Ouais. Alors déjà Il sur faut les qu'ensemble îles. ça se passe bien et ensuite on sort la caméra. Et là, ça marche en général. Ah ouais, non, mais on le ressent beaucoup et j'imagine que pour le bateau c'est un petit peu pareil parce que là alors on est dans un univers clos, j'allais dire. Hein. Bon, j'imagine qu'ils ont été prévenus que tu montais à bord et pourquoi tu montais à bord. Et on sent. Alors, moi, j'ai trouvé qu'on sentait beaucoup de fierté, en fait, chez ces marins, hein, d'être sur ce bateau, que leur bateau porte le nom de l'archipel. Enfin, voilà. Et en fait, ils sont pratiquement tous, en fait, issus des Australes, de différentes îles des Australes, où ils ont pratiquement tous un lien avec l'archipel. Ils ont tous un lien avec l'archipel, ils sont tous des enfants des îles et ils sont, pour une grande majorité en tout cas, actionnaires de la société du Tuapé, qui a été créée à l'époque par les gens des Australes, qui sont tous cotisés entre eux pour créer cette société, acheter un bateau. Et oui, ils sont très très fiers de servir les Australes, de servir leurs îles. Et ils ont raison, parce que c'est quand même assez formidable ce qu'ils font, parce que sous ce côté un peu routinier de leur travail, sur le côté un peu répétitif qu'on pourrait imaginer sur ces dessertes, en fait, elles sont complètement différentes à chaque fois, avec des dangers différents, des houles différentes, des humeurs différentes, et elles ont comme ça quelque chose d'assez fragile. Moi, j'ai passé mon temps à me dire, mais comment ça peut tenir? Comment il n'y a pas plein d'accidents? C'est... Donc oui, ils sont fiers et je pense qu'ils ont raison. Pour moi, c'est des héros, ces gars-là, quoi. Ah oui, non, on sent en effet. Et encore,
Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y avait pas trop de houle quand il y était. Je suis tombé sur, je pense, leur mer la plus calme sur Voilà. une année. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. Moi, je voulais que ça bastonne Tu un peu. voulais Parce un que peu c'est plus de leur houle. quotidien, Ouais, normalement. bien sûr. Mais là, c'était pas le cas. Et c'était quand même déjà impressionnant. Je veux dire, c'est vrai que quand on les voit, quand on voit le grutier qui débarque les conteneurs sur la petite barge, on voit que tout ça vole et que ça bouge dans tous les sens. Donc, puis on les voit monter dessus. Enfin, voilà, oui, on perçoit que faut quand même une certaine maîtrise, un certain courage, hein, et que voilà, c'est des gens qui connaissent bien leur métier. Et je me suis fait la remarque que la houle était assez gentille. Donc j'imagine qu'en effet, ça doit être parfois extrêmement dangereux pour eux, hein. Et qu'en même temps, on le voit aussi bien. Bon, c'est des choses qu'on dit, mais le film, je trouve, l'exprime bien. C'est à quel point ils sont aussi nécessaires à la vie des îles parce qu'ils permettent l'échange. Alors là aussi, j'ai trouvé ça bien parce qu'on voit, évidemment, ils importent, mais également, ils ramènent des choses sur Papeete. On oublie souvent aussi que ça va dans l'autre sens et que les Australes, quelque part, c'est un petit peu aussi notre grenier, enfin voilà, avec les carottes, les pommes de terre et tout ça. Et donc il y a vraiment cette mission aussi de desservir dans les deux sens du terme. Oui, carrément, comme tu le dis, c'est vraiment un lien vital dans les îles, c'est goélette. Et en effet, ce qu'on mange ici provient de là-bas, hein, le taro, les carottes, les pommes de terre, majoritairement, ça vient de chez eux, quoi. Oui, non, puis c'est important, comme je disais, de rappeler qu'ils ne font pas que importer, parce qu'on a toujours cette idée des îles qui, entre guillemets, sont assistées, où on va amener l'essence et tout ça, et qu'eux sont aussi quand même des producteurs, et que du coup, dans l'économie générale de l'île, le bateau est essentiel, en fait. Le bateau est essentiel, mais je pense qu'ils sont encore dans cette situation où ils pourraient se retrouver coupés du bateau et être autosuffisants, ce qui n'est pas forcément le cas des îles un peu plus modernisées, on va dire. Ils ont quand même tout ce qu'il faut pour manger là-bas. Oui, c'est vrai qu'on sent, mais bon, voilà, c'est aussi, ça fait partie de l'image qu'on a des Australes, hein, une vie très organisée où on sent la vie en communauté. Moi, notamment, il y a ce sujet sur la taraudière où il explique que chaque famille a sa taraudière et où en fait c'est quelque chose qui est ancestral, qui leur a été transmis et qu'ils continuent à entretenir. Donc on voit au travers du film toute cette force de la communauté. Et également, je trouvais assez rigolo le regard du capitaine sur son rôle à lui et ce qu'il importe, où il disait c'est comme tout, le bateau il amène du bon et il amène aussi du mauvais en fait, hein, et donc il y a en effet encore cette balance. Alors autre chose aussi, tu l'as un petit peu abordé, mais moi ça m'a marqué dans le film. Je me suis rendu compte c'est une petite communauté, mais alors ils portaient tous le masque au moment où le bateau arrive. Et du coup, je me suis demandé si c'était aussi parce qu'il y avait une espèce de crainte forcément sanitaire, hein, de ce que le bateau peut apporter en termes de maladies. Pas que les petits oiseaux qui menacent le hurrah de Rimatara. Oui, alors ce film, je l'ai tourné vraiment en plein cœur de la crise Covid, je crois. Du coup, sur le bateau, ils avaient des règles super strictes. Nous, évidemment, on n'aime pas trop tourner avec les masques, on n'aime pas trop filmer les gens masqués. Mais là, j'avais vraiment pas le choix parce que la direction imposait leurs règles strictes. Et dans les îles, ils étaient très méfiants. Il y avait tout plein de protocoles sanitaires. Fallait montrer patte blanche pas mal avant de pouvoir rentrer. Oui, comme tu dis, c'est la fragilité de ces îles. Il n'y a pas que le rat noir qui craigne, il y a pas mal de choses comme ça apportées par le bateau, quoi. Oui, on sent que ça fait aussi partie d'une espèce de réalité qui est en fil rouge, hein, que le bateau, il apporte aussi des dangers, et pas que les dangers de la consommation, mais voilà, les rats, les potentielles maladies également, et que ça met en avant aussi la fragilité de ces petites communautés qui, du coup, sont peut-être plus sensibles ou font plus attention, du coup, que ce que nous, on aurait tendance à faire. Je voulais l'aborder dans ce film, mais en toile de fond, à peine visible, en effet, ce côté double tranchant du bateau. Et je crois que c'est Théodore qui le dit le mieux dans le film quand il dit c'est un côté positif, puis c'est un côté négatif. Oui, c'est sûr. C'est un peu l'histoire du monde, quoi. C'est la globalisation qui nous atteint. Et... Bon, après, je voulais rester positif. Je voulais faire un film positif, donc ne pas m'enfiler là-dedans. Justement, en parlant du positif, c'est vrai que on sent aussi beaucoup de chaleur humaine, en fait, alors que ce soit dans le bateau, où d'ailleurs ils insistent sur le fait qu'ils sont une famille,
qu'ils sont comme des frères en fait, que quand il y en a un qui a un problème, ben, les autres vont venir l'aider. Donc, moi j'ai trouvé même derrière les masques, quand ils en ont beaucoup de sourires, on sent qu'il y a beaucoup de fraternité entre eux. Et puis également dans les Australes où ben, on voit aussi des images auxquelles on n'a pas forcément l'habitude, c'est-à-dire de jeunes qui sont venus à Papeete et puis qui en fait font le choix de retourner dans leur île et qui donc du coup, je veux dire, ils sont pas prisonniers de leur île, c'est pas leur île qui les a emprisonnés, qui les a empêchés de vivre autre chose, c'est eux qui ont fait le choix d'y retourner en sachant très bien ce qu'ils quittaient ou ce qu'ils gagnaient à y retourner. Et je trouve que c'est aussi, enfin voilà, il y avait quelque chose de très positif dans tout ça, je trouve. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de rester positif dans ce film. Après, c'est vrai qu'en plus, on était dans une période assez sombre due au Covid. Et puis, c'est bien des fois de montrer un peu les choses qui fonctionnent, les choses qui marchent. Et pour parler de Tohéré, parce que c'est lui qui a vécu à Tahiti et qui est retourné sur son île Rurutu, je crois il m'a semblé qu'ils étaient de plus en plus nombreux dans les îles, hein, pas qu'aux Australes d'ailleurs, aux Marquises, à avoir goûté un petit peu la vie d'ailleurs et les lumières de la ville, et puis finalement à se rendre compte que chez eux ça fonctionne bien, il y a une vie saine, simple, et puis au contact de l'environnement, beaucoup plus respectueuse des choses, et ça c'est rassurant, je trouve. Oui, non, je trouve voilà, que la dimension du choix qui est fait était quand même aussi intéressante et porteuse d'espoir. Donc, tu disais tout à l'heure que ça fait partie d'une série sur les transports, en fait. Et donc, le Tuape est le seul bateau qui a ce fonctionnement d'actionnaire de ces matelots. À ma connaissance, oui. Je crois qu'il n'y a que lui qui fait ça. Ouais. C'est quand même assez intéressant et stupéfiant quand même de se dire qu'ils sont tous actionnaires. C'est le bateau des gens des Australes. C'est leur bateau. C'est très très beau. Ouais. Il y a une belle image derrière, mais qui d'ailleurs est très, j'allais dire, représentative de cette image communautaire qu'on peut avoir sur les Australes. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais tu m'as dit en aparté que c'était ton premier 52 minutes. Donc auparavant, tu avais fait plutôt des 26 minutes. Et donc, voilà, c'est le format, monter un documentaire plus long pour un réalisateur, ça change fondamentalement quelque chose sur l'écriture de l'histoire et son déroulement. Je m'en faisais tout un film, c'est le cas de le dire, de mon premier 52, en me disant que oui, ça allait être radicalement différent d'un 26. Oui, c'est sûr que ça change, mais au final... Je m'en suis tiré en prenant un peu plus le temps avec mes personnages, en posant un peu plus les rythmes, et au final on s'y retrouve vachement, et c'est un format qui m'a beaucoup plu de ce fait-là, quoi. Tu avais peur de ne pas pouvoir faire durer 52 minutes en fait, ou qu'est-ce qui t'inquiétait ? C'est pas une question de faire durer les 52 minutes, c'est de trouver le rythme, c'est d'élargir un petit peu le temps, c'est de poser un peu plus ces séquences. J'ai encore pas mal à apprendre dans ce sens-là, mais c'est surtout ça la crainte en fait. C'est pas de faire une succession de micro-séquences qui au final donne une espèce de catalogue indigeste. Il faut essayer de trouver un rythme interne propre au 52 qui pour le coup n'a rien à voir avec le 26. Oui, ça demande une écriture particulière du déroulé du film. Et le montage, c'est toi qui l'as fait également ou oui, sur ce film, ouais, c'est moi. Je suis monteur de formation à la base. J'aime bien monter mes films pour l'instant. Tu les montes toi-même ? Ouais. Okay. Je tourne, je monte et je prends le son. C'est bien. Non, mais je te pose la question parce que c'est vrai que tu évoquais le rythme tout à l'heure et que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et j'imagine oui, que quand on est à la fois réalisateur et monteur, on ne s'en rend pas forcément compte quand on ne connaît pas bien le monde de l'audiovisuel, ce n'est pas toujours le cas. En fait, le réalisateur ne monte pas tout le temps son film, même assez rarement. En fait, c'est quand même particulier. Et du coup, on a peut-être plus, entre guillemets, possession du rythme, du coup. Oui, alors ça, c'est... Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que ça commence à devenir un défaut aussi. Il va falloir que j'apprenne à déléguer, à monter, à avoir des regards un petit peu extérieurs. C'est aussi une façon de garder le contrôle. Je pense que c'est bien de... Ça peut enrichir aussi, c'est ce que tu veux dire ? Ah oui, c'est certain. Parce que tu as un regard critique ou un regard d'une personne extérieure qui va venir... Ok, voilà. D'accord. Et puis qui n'a pas été au tournage, qui ne va pas mettre ce plan ou cette séquence parce qu'il sait tout ce qu'il y a derrière de difficile ou
que tu as souffert par exemple derrière un plan et que du coup tu veux absolument le mettre Voilà, pour que ça... ouais. D'accord. Non, c'est Je sûr, vois. voilà, 2 cerveaux, ça marche mieux qu'un seul, hein, c'est clair. Je vois. Bah, il faut qu'ils s'entendent bien, mais oui, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Et donc tu disais que c'est une série de 5, et donc c'est pas toi qui va réaliser les autres films sur le sujet, ou tu vas travailler Non, sur je d'autres réalise projets? pas les autres, ils ont été faits déjà. D'accord. Et donc du coup, tu envisages d'autres 52 minutes, ou maintenant que tu en as fait un? J'espère en faire plein d'autres, ouais. D'accord, tu as des idées Il y en a déjà un ou en pas encore? projet, Ouais. là, oui, avec la production sur Rapa, normalement, cette année, un 52. Oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que donc du fait de la crise sanitaire, Rapa... Et en fait, oui, moi je me suis dit, tiens, il va pas à Rapa, mais pourquoi on va pas à Eh Rapa? oui, le film s'appelle Tuapé, il y a Eh oui, 5 dedans, c'est et ça. je ne parle que de 4 îles. C'est ça. C'était le grand... Ah ouais, non, mais Là, c'est le Covid. je l'ai regardé avec mon petit garçon, on a compté les îles, et il me dit, ben tu vois, il y en a... En fait, il y a 104. J'ai dit, non, il y en a 5, mais il y en a une où ils ne sont pas allés, et donc voilà. Et c'est vrai que Rapa, ben, j'imagine, bon, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais ça doit être encore un univers différent. On le sent d'ailleurs dans ton film que bon voilà, on regroupe les Tuapais dans un seul archipel, mais qu'ils sont quand même très différents. Bah, déjà, il y en a qui ont des quais, il y en a qui n'ont pas de quais. Il y a des îles qui sont grandes, d'autres qui sont des falaises. Enfin voilà, elles sont quand même très très diversifiées. Et j'imagine bien que oui, Rapa, ça doit être une aventure en soi. J'y suis jamais allé à Rapa. Je suis pas mal en contact avec des gens de là-bas. En revanche, oui, tu parles de la différence des îles. Elle est visible géographiquement, mais elle est visible aussi dans la culture. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tous une langue à la base qui s'est un peu perdue pour certains. On a le Reo Rapa, le Rurutu, le Reo Tupuai qui a un petit peu disparu. Enfin, oui, elles sont très différentes. On les regroupe, c'est la grande famille des Australes, mais en fait, c'est complètement dépaysant de passer de l'une à l'autre, Tout à fait. culturellement Même, parlant. par exemple, dans le tressage, on assimile souvent le tressage en général aux Australes, mais en fait, quand on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a vraiment des spécificités de matière ou de tressage par archipel. Et donc, bon, voilà, j'imagine que ça se retrouve aussi dans le reste de leur mode de vie. Oui, absolument. Ben écoute, sauf si on a des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, pas de questions. Et ben dans ce cas, je vous invite à découvrir le film. Donc on peut encore le voir à la Maison de la Culture pendant le FIFO ou sur notre plateforme numérique. N'hésitez pas, ce très beau voyage au cœur des Australes que je vous recommande, qui est vraiment très intéressant avec de beaux personnages. Et au centre, un bateau presque mythique, donc avec beaucoup de particularités. Voilà. Merci Nicolas. Merci Myriam.